l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'amitié entre femmes avec notre invité, le pasteur Elhadj Diallo. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous travaillez bien, vous faites du bon travail. Merci, vraiment ça me vient droit au cœur venant de vous. Ah vraiment non, on est bénis et puis même nous, tout au long de la semaine, ça a suscité plein de conversations, plein de grands questionnements, mais pour le mieux, pour le mieux. Donc merci parce que je crois que ça apporte beaucoup d'éclaircissements et c'est bon de se poser des questions sur plein de choses en général, mais sur l'amitié entre femmes pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour pouvoir se positionner de la bonne façon et arrêter de subir. On le dit souvent dans Parole de femmes, on a trop tendance à subir des choses et que Dieu, c'est pas des choses mauvaises, mais vu qu'on les subit et qu'on ne sait pas comment bien les vivre, on va juste les rejeter. Et c'est des choses, c'est des dons de Dieu qu'on doit apprendre à accueillir et à vivre de la bonne façon. Et quelquefois l'amitié, quand on la subit et qu'on n'est pas heureux dans l'amitié, on va la rejeter. Or, comme vous l'avez dit, on est en train de voler Dieu dans ces moments-là. On est en train d'empêcher Dieu de pouvoir nous bénir à travers les amitiés. Et c'est pour ça que c'était important que vous veniez sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous dire toute la révélation que vous avez reçue du Seigneur. Et on remercie votre femme parce que c'est grâce à elle finalement. Elle a poussé jusqu'à ce que vous ayez cette rencontre avec Dieu qui a provoqué tout un déclic dans votre pensée. Ouais, je dirais, Dieu dans sa miséricorde a vu ma douleur et ma souffrance. C'est pas comme ça que je l'avais dit, mais... Et finalement m'a donné la révélation, ta femme, elle n'est pas folle, ça va. Et vraiment, ça fait toute la différence pour moi. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, surtout quand vous êtes un leader dans la communauté, que ce soit à l'église, en tant que conseiller, voir ce qui se passe souvent entre les femmes, les souffrances dans lesquelles aussi elles passent à travers à cause de la mauvaise interprétation de la relation amicale ou bien même ne pas comprendre. Et pouvoir emmener un peu une petite lumière pour aider quelqu'un, ça fait plaisir. Je pense que ça a été une grande lumière cette semaine. Hein. On va pas minimiser. Non, c'est une grande lumière et je crois que ça va épurer, purifier beaucoup de relations. Et peut-être certaines d'entre vous, vous avez trouvé ça finalement douloureux, mais je crois que la vérité est toujours bonne. La vérité nous affranchit et elle nous affranchit aussi de schémas qui sont toxiques, de schémas qui sont mauvais et qu'on a tendance à répéter et que c'est peut-être pas demain que vous allez voir le fruit de ces changements, que vous allez voir le fruit de ces émissions. C'est peut-être dans un an quand vous allez regarder mais les personnes qui sont autour de vous, comment vous êtes épanouis dans ces relations, comment vous comprenez les attentes et les responsabilités que vous avez aussi dans une amitié et vous dire j'ai jamais vécu une amitié de cette façon-là. Alors ne soyez pas déçus si demain tout ne change pas parce que l'amitié c'est avec des humains et puis on a besoin de temps pour changer, pour évoluer. Vous l'avez dit, l'amitié c'est organique, ça grandit, ça s'arrose, ça pousse, ça change, ça évolue, il y a des saisons. Et aujourd'hui, nous allons parler... On va parler de la compétition entre femmes. Est-ce un mythe ou une réalité? Alors pour en avoir parlé un petit peu entre nous déjà, on a quelques avis complémentaires, je dirais. Mais puisqu'il n'y a pas de compétition sur ce plateau... Pas du tout. Je ne vous poserai pas la question si c'est un mythe ou une réalité, parce que on va vous laisser à votre discrétion. Peut-être que Nadine aura le courage de trancher. Mais il est certain qu'on voit que la compétition, c'est pas, en tout cas, c'est pas un mensonge que te dire qu'il y a de la compétition parfois, souvent, parmi les femmes. Oui. Vous l'avez vu? Vous savez, dans mon sondage, juste pour renforcer ce que vous dites, 35% des femmes ne voulaient pas des relations avec leurs copines parce qu'ils disaient qu'elles étaient trop compétitives. Tant que ça. C'est quand même 35%. On peut peut-être rappeler le contexte du sondage pour ceux qui s'en rappellent. Alors, le contexte du sondage, c'était avec ma femme, bien sûr, quand ça cliquait, que l'Esprit Saint commence à me dire ta femme, elle a juste besoin d'une relation intime. Je suis allé faire un sondage à peu près 1300 femmes. Oh. Que ce soit dans les centres d'achat, à l'aéroport, dans l'avion, à l'église, dans la communauté, ainsi de suite, juste pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait.
Et le sondage a couvert de 14 ans à 82 ans. Et j'ai essayé de couvrir à peu près toutes les classes de la société et aussi les différentes races, des blancs, des noirs, des jaunes, ainsi de suite, des espagnols. Juste, et voir, peu importe notre background, la relation amicale et les besoins, c'est les mêmes. Ça ne change pas. Donc, dans ces sondages-là, j'ai pu recruter 35% des relations qui étaient douloureuses, qui ne marchaient pas bien, et les femmes qui étaient insatisfaites étaient, elle est trop compétitive. Donc, quand même, c'est quelque chose qu'on doit en parler. Et vous savez, on a tous entendu l'histoire de la policière. Tu as une policière qui arrête une femme dans la voiture. Elle a l'air d'être plus farouche, plus dure sur l'autre femme que si c'était un homme. Bah, on ne sait pas. Mythe ou réalité? J'aimerais aussi entendre ce que vous pensez. Nadine. En fait, on en parlait avant le début de l'émission et que je disais, en fait, il y a deux pôles. Hein. Alors, on ne va pas trancher, chaque personne tranchera. Moi, pour ma part, j'avais déjà cette information qu'il y avait de la compétition entre femmes. Donc, c'était vraiment une réalité. Mais j'ai pris la décision, moi, de croire en l'amitié entre femmes. J'ai pris la décision de croire que je peux rencontrer une femme qui va vraiment me rencontrer à ce niveau d'intimité, de vulnérabilité, de transparence, etc. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, que oui, il y a de la compétition où est-ce qu'il y a des blessures, il y a de la compétition où est-ce qu'il y a de l'insécurité. Et c'est vrai qu'il y a des milieux où est-ce que les femmes sont compétitives, où il y a des femmes qui sont compétitives. Et je crois que quelque part aussi, la société nous a renvoyé beaucoup l'idée de l'exclusivité chez la femme. Dans le sens où, dans les dessins animés, quand tu grandissais, c'était une princesse qui devait gagner le prince. Et puis les belles sœurs, les amies, elles étaient restées de côté. Et tu vois, ça a toujours grandi comme ça. Même quand on va regarder quelle est la femme la plus belle. Donc, il y a toujours une personne. Une héroïne, quoi. Il y a toujours une seule personne, exactement. Alors que pour les hommes, c'est toujours un groupe. C'est la gang. Exactement. Donc, même quand il y a un héros, c'est un héros qui vient sauver toute la ville. Un donc, héros, ça va être mieux. Et donc, c'était comme deux façons de réfléchir différentes. Donc, quelque part, la femme, elle est toujours OK. Quand on a félicité tout le monde, mais est-ce qu'on m'a félicité moi? Est-ce que moi, je suis plus? Et donc, c'est comme quelque chose qui est nourri, en fait. Il faut vraiment, de façon intentionnelle, ce mot que tu entends, vraiment se dire, non, je vais renverser cela. Je vais renverser cela parce que ça amène c'est la division, en fait, lorsqu'on est dans de la compétitivité. Et juste avant que je commence chez MCI, j'étais au travail où j'avais changé de département et je me suis retrouvée dans un département, c'était que des femmes. Sur peut-être 20 employés, on était un petit département, sur 20 employés, je pense 18 étaient des femmes. Mais vraiment, c'était des bonnes femmes, c'était super bien, ça s'est hyper bien passé et ça m'a donné un autre regard en fait. Mais c'était des femmes qui étaient plus âgées, qui étaient plus matures, qui avaient vraiment traversé les étapes de la vie, etc. Donc je crois que oui, il peut avoir, ça peut être un mythe lorsqu'on considère en fait qu'il y a des blessures derrière une personne qui est compétitive, qui veut toujours être la première, qui veut laisser la place à aucune autre personne autour d'elle, qui ne veut pas avoir de l'ombre, c'est une personne qui est blessée en fait. Wow. Ah, c'est fort ce que tu as dit. Bravo. Là, j'avais jamais pensé à cette image que les médias ont toujours véhiculée, qu'il y a une femme tout le temps qui va sortir du lot. Il y a une héroïne et que quelque part, c'est sûr que ça nourrit l'image de la femme. Si tu n'es pas cette femme, si tu n'es pas celle qu'on voit, si tu n'es pas la numéro 1, t'es qui ? Parce que t'es personne, en fait. Tu vas être la femme de l'ombre et c'est vrai que c'est hyper fort, Nadine. Du coup, ça me donne envie de me plonger dans une grande réflexion. Je reviens, Nadine. Vous voyez, il n'y a pas de compétition. C'est que... oui, c'est ça. C'est que toi, tu as pris la décision de croire dans l'amitié. Et je crois que c'est beaucoup, ça vient beaucoup avec une décision. Quand on aborde la vie et nos relations entre femmes avec ce sentiment, ce préjugé, en fait. Est-ce que la compétition est un préjugé? C'est ça la vraie question, Pasteur Eladj. Et qu'on arrive avec ce préjugé, nous-mêmes, on va se mettre dans une position de compétition parce qu'on a l'impression que celles qu'on va rencontrer sont dans ce mode-là et qu'elles sont là pour gagner quelque chose, qu'il va y avoir comme un espèce de combat. Et on va se mettre dans ce mode-là. Et si ces femmes n'étaient pas du tout dans cette attitude-là, c'est nous qui allons le provoquer chez elles. Mais nous-mêmes, on s'est mis dans ce mode-là parce qu'on a cru qu'elles étaient dans ce mode-là. Et beaucoup de femmes subissent la compétition parce qu'elles s'imaginent que l'autre est dans la compétition et elles se sentent obligées d'entrer dans cette course pour pas se faire dévorer, en fait. Ouais.
Juste pour ajouter un peu à ce que vous disiez et que Nadine a mentionné, la société a un rôle très important à, à l'éducation de la femme, dans ces termes-là, que quand on est petit, les garçons, la compétition est très encouragée. Oui. Quand on est encore jeune, quand un jeune garçon est compétitif, on l'applaudit. Tu vois, tu dois être compétitif. Donc, c'est accepté dans la société de voir un jeune garçon, un homme, être compétitif. Ça fait force, ça fait confiance, ça fait audacité. Mais le contraire chez la femme n'est pas très apprécié. Donc, la compétition chez la femme, c'est un tabou. Il ne faut pas que la femme soit compétitive. Alors, le danger avec ça, puisqu'elle ne peut pas exprimer ouvertement sa compétition, elle va le refouler à l'intérieur. Et en le refoulant, ça va développer des aspects de jalousie, d'amertume, de colère, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'elle veut l'exprimer, ça sort mal. Moi, c'est ça que je pense. Ça sort mal, ça fait méchant, ça fait mauvais. Parce qu'on ne leur a pas permis au départ de leur dire c'est correct. Toi aussi, tu peux être compétitive. Il y a des canaux pour l'exprimer. Et ça ne veut pas dire que tu es méchant. C'est correct. Mais comme elles n'ont pas ça, donc il faut le faire en bas, sous la table, sous l'oppression. Donc il y a une réaction toujours qui vient. Et pour cela, beaucoup de femmes qui ont même cet esprit de compétitivité se sentent mal à l'aise. Et elles se sentent coupables. Genre, je ne devais pas être comme ça, pourquoi je suis comme ça, ainsi de suite. Et je pense que peut-être que c'est là que vient le problème. Donc, on peut dire que c'est un mythe, mais ça a une fondation et aussi une réalité, et ça a une autre fondation. C'est fort de répondre ça. T'as l'impression qu'il a répondu. Mais vous avez dit quelque chose, c'est de ne pas trouver le bon canal pour l'exprimer. Et je crois que les relations n'est jamais le bon canal pour exprimer de la compétition. Parce que la relation, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Et du coup, la compétition, cet esprit de plus compétitif, oui, parce que la Bible dit de ne rien faire par esprit de rivalité. Mais c'est le fait d'atteindre des objectifs, de se surpasser, de se dépasser. Et on peut le vivre dans plein de domaines, dans le domaine des études, dans le domaine du sport, dans des choses où on va s'accomplir. Et puis, ce ne sera pas malsain, mais ça devient malsain, par contre, quand on n'arrive pas, comme vous l'avez dit, à l'exprimer dans les canaux appropriés et que cet esprit de compétition va s'exprimer dans la relation. Parce que, par contre, je crois que dans la relation, forcément, ça va créer des jalousies, ça va créer une relation de dominant-dominé, ça va tout défaire la confiance, etc. Mais c'est vraiment important, en fait, de dire c'est pas mauvais d'avoir ce désir de gagner, ce désir de remporter. Mais pas contre l'autre. C'est ça, pas contre l'autre. Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il faut juste l'exprimer ailleurs que dans les relations. Voilà, l'émission est terminée. L'émission est finie parce qu'il faut être compétitif, mais pas contre l'autre. Oui. C'est ça. Et des fois, vous avez entendu, j'ai regardé une vidéo il y a quelques semaines, et puis c'était des femmes. Et l'une commence à parler de son fils. « Oh, mon fils est un ingénieur. » Et avant qu'elle ne finisse la phrase, elle dit « Oh, OK, ton fils est ingénieur. Bravo. Toi, mon fils est un médecin. » Right? Puis ça commence là. Ça arrive à une place tellement négative que tu ne peux pas exprimer les victoires et les accomplissements que Dieu t'a permis d'avoir. Parce que ta copine a toujours quelque chose de meilleur. Right? Oh, on vient d'acheter une maison. C'est combien la surface, pieds carrés? OK, non, si on vient d'acheter une, elle est 3 fois plus grande. Alors, tu as fini ton bac? Oh, moi, je viens de finir d'un doctorat. Donc, tu vois, c'est cette attitude de comparaison, de toujours vouloir être meilleur que l'autre et de ne pas donner son oreille à pouvoir apprécier ce que l'autre personne a accompli et l'applaudir et se taire. Et ce n'est pas le moment que tu dises que tu as été plus grand. C'est ça souvent qui tue les girlfriends, les copines. Dis, j'ai rien à dire. Chaque fois que je vais dire quelque chose, elle a quelque chose de meilleur à dire. Chaque fois que j'ai accompli quelque chose, elle a quelque chose de plus grand qu'elle a accompli. Chaque fois, ainsi de suite. C'est cette partie de compétition
qui est dangereux souvent entre les copines. Et c'est ça Et qui... certaines se refroidissent. Voilà, c'est ça qui nous vole nos amitiés, en fait. Et hier, on parlait de ces cercles d'amis. Mais pour arriver à ce cercle d'amis proches, mais il ne faut pas avoir cette compétitivité, justement, cette rivalité. C'est ça qui va venir nous voler. Et ça fait mal, parce que comme vous avez dit hier, notre désir, notre cœur en tant que femme, c'est d'avoir cette relation intime. Et ça fait trop mal si tu ne peux pas le partager, si tu ne peux pas partager tes victoires, ou si quand tu as une faiblesse, l'autre personne, elle amplifie ta faiblesse, parce que justement, là, ça te donne une occasion d'être au-dessus de toi. Mais vraiment, je veux encourager les femmes, celles qui ont reconnu en elles cet esprit de compétitivité, à le déposer vraiment. Vous n'avez pas besoin de porter ça avec vous. Comme on a dit, la compétition dans le cadre du travail, du sport, dans toutes ces choses, exceller, c'est bon, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Mais la relation, c'est vraiment ce lieu intime d'échange et de transparence. Et vraiment que vous puissiez laisser cette rivalité, ce désir de toujours dominer sur l'autre pour pouvoir vivre vraiment une belle amitié, quelque chose que votre cœur aspire vraiment à avoir. Alors, on va prier pour vous ensemble. Seigneur, je te remercie pour chacune de ces femmes, chacune de ces sœurs qui s'est reconnue alors qu'on parle de ce sujet qui fait mal, qui s'est reconnue qu'elle est l'amie qui est compétitive, qu'elle est l'amie qui veut prendre toute la place, qu'elle est l'amie qui étouffe la relation par son désir de compétitivité. Seigneur, je prie que toi qui es le Saint-Esprit, qui est si doux, qui est si aimant, que tu viennes toucher son cœur, que tu viennes la rassurer de sa valeur, qu'elle n'a pas besoin de pouvoir s'imposer dans la relation, qu'elle peut tout simplement être elle et qu'elle est acceptée telle qu'elle est. Merci Seigneur parce que tu viens guérir Seigneur les cœurs. Merci parce que tu viens guérir des relations que Satan essaye de voler en mettant la division, en mettant la compétitivité, en mettant la comparaison et la rivalité. Seigneur, je réclame ces relations pour ta gloire. Merci parce que tu viens maintenant apporter la repentance et le pardon dans ces relations afin qu'elles puissent aller sur des nouvelles bases. Amen. Oui Seigneur, ta parole nous dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Merci pour ces femmes qui ont des relations saines, des relations fortes, des relations d'amitié complémentaires et non compétitives pour ta gloire. Merci Jésus. Amen. 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 Wow. Ça me plonge dans des grandes réflexions. Formidable. Profonde Des grandes réflexion. remises en question. Mais on va continuer. Je pense qu'on va avoir des conseils à la fin. Il ne faut pas que vous partiez tout de suite Oh, après. je vous attendais, je le bureau là. J'ai besoin d'un entretien. Que je pensais, Nadine, quand tu priais, qu'une des choses, un des actes concrets qu'on peut poser, c'est de permettre à l'autre de briller, de permettre de célébrer quelqu'un. Yeah. Et même là, quand Oui. on parle de célébrer quelqu'un, c'est pas « Hey, je suis en train de te célébrer ». C'est vraiment de laisser quelqu'un émerger. Et je pensais du coup, j'écoutais ta prière, mais quand même, je pensais à ça. Et je pensais à EMCI, toute la plateforme qu'on est, on est plusieurs animateurs, plusieurs chroniqueurs. Et c'est quelque chose que je trouve très beau, en fait, dans notre équipe. C'est qu'il n'y a pas cette compétition. On a des émissions qui sont totalement différentes, des sujets différents, des personnes différentes, etc. Des forces et des faiblesses aussi différentes. Mais je trouve que dans nos relations, que ce soit sur le plateau et en dehors du plateau, tout le monde essaye tout le monde essaye, on sait même pas un effort horrible, hein, mais tout le monde a ce désir en fait d'élever l'autre, a ce désir de mettre en valeur l'autre. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Quelle est ta révélation sur ce sujet? Waouh, mais c'est super ce que tu dis, et c'est peut-être mieux que ce que moi j'aurais pu dire, et qu'il y a personne qui essaye d'être la star, le numéro 1, et vraiment je bénis le Seigneur pour cette équipe, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est pas c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est un don de Dieu. Et je vous encourage à faire la différence dans l'équipe dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une équipe de travail, au bureau avec vos collègues, soyez la personne qui va permettre à l'autre d'apporter une bonne idée, sans que ce soit vous, sans que vous essayez de vous l'approprier. Permettez, quand vous êtes avec vos, comment on dit, des gens, des études, là, Vos collègues? Non, tes camarades, en tout cas, Bien tes sûr. camarades, permets-leur de réussir, permets-leur de se réjouir quand ils ont des bons résultats, qu'à la fois des meilleurs résultats que toi. Et je pense que c'est des actions concrètes qui vont faire que la compétition va aussi prendre du recul et on va apprendre à célébrer, puis on va voir à quel point c'est bon et comment ça nous fait du bien en fait de célébrer les autres et que ça nous enlève rien. Oui. Et vraiment, je vais témoigner, à venir ici, tu peux sentir cette atmosphère de support,
des relations où chaque personne contribue pour l'autre. Et l'une des clés pour combattre la compétition, c'est de contribuer au succès de l'autre. Quand tu commences à t'investir... C'est ça que j'ai voulu dire, mais ça sonnait pas aussi bien. il m'a fallu 15 phrases. Il n'y a pas de compétition de toute façon. Hein. Non, bah heureusement, parce que j'aurais perdu. Lorsqu'on contribue à la vie de l'autre, c'est difficile de le compétitionner parce que tu vas les célébrer leur succès parce que tu as contribué. Tu veux qu'ils aillent de l'avant. L'un des points aussi que j'aimerais mentionner et que j'ai remarqué dans mon sondage, il y a des femmes qui vont, comment dirais-je, faire du sabotage à elles-mêmes. Autosabotage, autosabotage, juste pour pouvoir garder une appréciation de leur ami à leur égard. Je donne un exemple. Tu es en train de perdre du poids, tu fais ta diète, tu fais du sport, ta vie change et vous rencontrez avec une des amies qui n'est pas en train de marcher dans ce chemin et une femme, juste par compassion, va tricher à prendre un plat qu'elle ne devait pas prendre juste pour ne pas mettre sa copine mal à l'aise. On se sabotage comme ça, on se diminue. Et certaines même vont aller à ne pas parler de leur succès parce qu'ils ne veulent pas rendre l'autre personne insécure. Et c'est ce côté nourricier, ce côté de compassion, de mère qui est dans les femmes, qui fait que je ne vais pas la rendre mal à l'aise. C'est une erreur fatale. Parce que quand tu fais ça, à la fin de la journée, tu vas être frustré et tu ne vas pas vouloir actualiser ce que Dieu a pour toi avec elle ensemble de faire. Donc, je vais encourager les femmes, sois toi, et cette femme doit être capable de, comment dire, de pouvoir t'écouter et voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tous les témoignages qu'il fait. Pouvoir les écouter également, mais ne pas avoir peur que tu vas perdre cette amitié. Alors, il faut mettre toutes les bonnes choses sous le tapis pour calmer la compétition, pour ne pas que je crée des problèmes. Mais comme vous avez dit hier, c'était que l'amitié, c'est quelque chose d'organique. Et à un moment donné, hier, vous avez dit que à un moment donné, on fait des choses, on est intentionnel, puis à un moment donné, ça va de soi, ça coule tout seul. Et je crois que pour être justement, pour ces femmes qui peut-être vont des fois essayer de se diminuer pour garder quelque chose, c'est que tu es encore en mode effort. Et c'est peut-être question juste de changer de cercle. C'est peut-être le cercle dans lequel tu es n'est pas adapté à toi. Moi, je me rappelle, quand vous êtes en train de parler, ça me rappelle quand j'étais ado, j'étais arrivée dans une nouvelle école, on avait déménagé, et je voulais me faire des amis. J'avais lu des magazines pendant l'été, comment se faire des amis vite, vite. J'avais peut-être 16 ans, je ne sais plus trop. Et j'étais très brillante, mais les gens avec qui j'étais l'étaient moins. Et du coup, je mentais quand je réussissais un examen. Je disais que non, j'avais ici, tout le monde disait « Oh non, moi j'ai eu 65, oh, l'examen était trop dur. » J'avais eu 85, mais je disais que moi aussi j'avais eu la petite note comme ça. I will fit in, j'étais comme les autres. Et en fait, c'est question juste de changer de milieu. Parce que si tu es dans un milieu que les gens, ils apprécient ça puis qu'ils encouragent ça, ça va te permettre de te développer, tu vois. Donc, la personne qui a des habilités, des acquis, peut-être que tu as réussi quelque chose, ta diète, peu importe ta mise en forme, tu es avec d'autres personnes qui valorisent la santé, mettons, sans pour autant être dans l'image, ça va t'aider à te développer. Mais si tu es avec d'autres gens, ben, tu vas te diminuer, te diluer pour faire plaisir, satisfaire ces gens-là, mais à la longue, ça ne paye pas et toi-même, tu ne maximises pas ce que Dieu a mis en toi, en fait. Et des fois, il faut se dire, qu'est-ce que je sacrifie pour cette amitié? Il y a des amitiés qu'on est en train de sacrifier nos valeurs vraiment intrinsèques, notre propre personne. On est en train de sacrifier ça pour le désir d'avoir quelqu'un avec qui aller faire les magasins, quelqu'un qui va m'appeler, pourrait faire partie du groupe. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, elles sont sorties, elles ont mis des photos. Moi, j'ai personne, donc je suis prête à me sacrifier pour entrer là-dedans. Mais c'est question de dire, Seigneur, j'amène ça au pied de ta croix. Et oui, en ce moment, je n'ai pas d'amis, mais je ne veux pas me sacrifier. Donc, donne-moi les gens que tu as appelés, à que je marche avec eux. Et de vraiment, c'est peut-être, il y a une cassure qui va se faire, il y aura peut-être, ça va être douloureux pour un temps, mais ça va être bénéfique à long terme, en fait. Wow. Et Nadine, tu restes encore brillante, ça n'a pas changé. Ah, mais j'aime trop ces émissions.
Et quand tu parlais, je pensais notamment aux jeunes filles qui sacrifient leurs valeurs et qui sacrifient aussi même leur virginité parce que autour de vous, on se moque, on se dit non, c'est pas normal de pas avoir de relation avant le mariage, c'est pas normal que tu sortes avec personne. Et du coup, vous avez cette tentation de sacrifier vos valeurs, de sacrifier votre corps pour faire plaisir à ses amis. Et j'aimerais vous dire que ces amis, je ne les connais pas, mais ces amis ne sont pas des amis pour la vie. Ce ne sont pas des amis qui marcheront avec vous dans votre mariage, qui marcheront avec vous tout le reste de votre vie. Mais pour elles, vous allez sacrifier quelque chose de tellement précieux. Vous allez sacrifier même des choses que vous avez conclues avec Dieu, des alliances que vous avez conclues avec Dieu. Et même si ces amis devaient marcher avec vous, il n'y a aucun homme, aucune femme qui ne vaut la peine face à Dieu de sacrifier nos engagements envers lui. Alors vraiment, je vous encourage à être forte, à être courageuse, à être vous-même. Et si ces amis ne respectent pas qui vous êtes, ces amis ne sont pas réellement vos amis. En tout cas, ce ne sont pas vos amis intimes ni vos amis proches. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous aider à discerner et à prendre les bonnes décisions aujourd'hui, dans ce temps présent, aussi dans vos amitiés et dans les choix que vous voulez faire à cause de ces amitiés. Donc voilà, Pasteur Eladj, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on termine? Juste un dernier mot. Ma grande fille, Raphaël, elle a 22 ans, elle aime dire, si je brille trop pour toi, mets tes lunettes de soleil. Juste pour dire que il ne faut pas rabaisser ce que vos rêves, les projets, les choses que Dieu a accomplies juste pour sauver une amitié. Vous êtes en train de tuer cette amitié parce que toute amitié doit être fondée sur la vérité, premièrement. Au contraire, vos réussites et vos accomplissements doivent être des motivations pour vos amis de même vouloir mieux faire et de vous apprécier, à vouloir même apprendre de vous. Donc, c'est vraiment ça mon dernier mot. Réalité ou mythe, à la fin de la journée, il faut contribuer au succès des autres, il faut les applaudir quand c'est leur temps, il faut les apprécier. Et ça va tuer la compétition négative qui se passe entre les femmes et qui détruisent beaucoup de fois leurs relations. Et pour terminer, comme on a parlé beaucoup des victoires et de ne pas réussir à partager ces victoires parce que de peur de faire de l'ombre, mais il faut mettre ses lunettes de soleil maintenant qu'on a la solution, je veux aussi vous encourager à évaluer vos amitiés. Est-ce que je peux partager mes faiblesses sans être jugée? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que j'arrive à demander de l'aide, à demander des conseils? Ou alors est-ce que moi-même j'ai cette retenue parce que je veux toujours montrer une image parfaite de la façon dont j'éduque mes enfants, de la façon dont mon couple fonctionne, dans ma relation avec Dieu aussi, parce que certaines, vous souffrez tellement, vous vous enfermez avec vos problèmes dans la solitude. Il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous écouter, qui sont prêtes à vous conseiller, mais c'est à vous de faire ce premier pas, c'est à vous de vous ouvrir et de dire, ben voilà, moi j'ai un problème dans tel domaine et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu me dises comment tu as fait avec tes enfants, parce que je te dis toujours, mes enfants sont parfaits, mais en fait non, mes enfants sont pas parfaits et j'ai des problèmes et je ne sais pas comment le faire. Dis-moi comment toi tu as fait, donne-moi un conseil. Ça fait partie de la confiance, ça fait partie de la vulnérabilité et on va parler un peu plus demain, le triangle de l'amitié. Alors j'espère que ça ne mettra pas trop de remise en question pour moi. Au contraire. Je reçois et je crois que vous aussi vous recevez chez vous à travers ces émissions et que vous allez apprendre à bâtir des amitiés qui soient saines et saintes. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.